Le verre de cristal s'est brisé sur le sol en marbre, et avec lui mon silence soigneusement construit. Pendant des années, j'avais digéré la cruauté de ma mère comme un remède amer, la croyant méritée, normale. Mais lorsque Malcolm a giflé la main de ma fille et que ma mère a murmuré qu'elle le méritait dans un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux, quelque chose de fondamental a changé en moi. Les larmes d'Ivy, 10 ans, n'étaient pas que de l'eau. Elles étaient acides, dissolvant les chaînes d'obligation qui m'avaient attaché à cette famille pendant 38 ans. Tandis que les rires résonnaient dans la salle à manger, j'ai compris une vérité simple. Parfois, protéger son enfant signifie brûler tous les ponts qu'on a passé toute une vie à entretenir. Et j'avais des allumettes à revendre. Je ne voulais plus jamais y retourner. J'avais quitté la maison où j'avais grandi pour une raison. Mais le mariage de mon frère nous a replongés dans la gueule du loup. Le faire-part est resté sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 semaines avant que je ne l'ouvre enfin. Le mariage de Malcolm. Encore une réunion de famille où je serais l'outsider. Celle qui ne serait jamais à la hauteur. J'ai caressé du doigt les lettres dorées en relief, sentant ce sentiment familier se former dans mon estomac. Maman, on va au mariage d'oncle Malcolm. La voix d'Ivy m'a tiré de mes pensées. Ma fille de 10 ans se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux bleus curieux fixés sur l'enveloppe crème que je tenais. Je ne sais pas, ma puce, mais je le savais. On irait parce que c'est comme ça dans les familles. Même les familles brisées comme la mienne. Je m'appelle Élise Morgan, j'ai 38 ans, je suis architecte indépendante et mère célibataire de la plus merveilleuse petite fille du monde. Je conçois de beaux espaces pour les autres tout en essayant d'en construire un sûr pour Ivy et moi. L'ironie ne m'échappe pas. Après mon divorce difficile il y a 3 ans, je me suis lancé à corps perdu dans la création d'une vie aussi éloignée que possible de mon enfance. Mais maintenant, nous retournions à Airthrow, la vaste propriété de campagne de ma mère, avec ses pelouses impeccables et ses pièces froides et vides. Un endroit magnifique, chargé de souvenirs profondément affreux. On y est presque, dis-je à Ivy tandis que nous empruntions la longue allée bordée d'arbres. Ma sœur Reine était assise tranquillement sur le siège passager à côté de moi. À 34 ans, elle était la gardienne de la paix de la famille, celle qui ne faisait jamais de vagues. On dirait un château. Ivy collait son visage contre la vitre, les yeux écarquillés d'émerveillement. J'ai croisé le regard de Reine, une compréhension silencieuse s'est échangée entre nous. Ce n'est qu'une maison, Ivy. Une grande. Ma mère, Gloria Harrison, se tenait sur le perron lorsque nous nous sommes arrêtés, ses cheveux blonds argentés relevés en un chignon impeccable, la posture rigide comme une poutre d'acier. Elle n'a pas bougé pour nous aider à décharger nos bagages, se contentant de nous observer d'un œil critique. « Tu es en retard », furent les premiers mots qu'elle a prononcés. Pas de bonjour, pas de câlin pour sa petite fille. La circulation, répondis-je simplement. Les yeux de Gloria se plissèrent. Tu as toujours eu du mal avec la ponctualité, Élise. Je vois que certaines choses ne changent jamais. Elle tourna son attention vers Ivy. Oh là là, tu n'as pas grandi? Tu ressembles à ta mère à cet âge, sans latitude, je l'espère. Je sentis ma fille se rétrécir à côté de moi, son excitation initiale s'estompant. Je posai une main protectrice sur son épaule. C'est bon de te revoir aussi, maman, dis-je d'une voix égale. L'intérieur de la maison était exactement comme dans mes souvenirs, imposant, parfaitement décoré et totalement dénué de chaleur. Des photos de famille tapissaient les murs, soigneusement sélectionnées pour refléter l'image que Gloria voulait donner au monde. La famille Harrison, heureuse et prospère. Quelle blague! Ivy, ne touche pas à ça! S'exclama Gloria tandis que ma fille attrapait une figurine en cristal. Ce sont des antiquités, pas des jouets. Désolé, murmura Ivy en retirant sa main comme si elle se brûlait. Je vais vous montrer vos chambres, intervint Reine en adressant un doux sourire à Ivy. Alors que nous suivions Reine dans le grand escalier, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et la voix tonitruante de mon frère emplit l'entrée. Où est ma petite sœur? Appela Malcolm d'un ton artificiellement radieux. Je me retournai et le vis debout au bas de l'escalier, les bras tendus, son sourire charmeur si caractéristique. À 40 ans, il était l'enfant chéri, l'homme d'affaires prospère qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère. Malcolm, reconnus-je d'un hochement de tête. Viens faire un câlin à ton grand frère. Il me fit signe. Et est-ce la petite Ivy? Plus si petite que ça. À contre-cœur, je descendis l'escalier, Ivy me suivant. Malcolm me serra brièvement dans ses bras,
l'odeur d'une eau de Cologne onéreuse me submergeant. Tu as l'air maigre, Élise, dit-il en me tenant à bout de bras. Le divorce te va bien. Je forçai un sourire. Félicitations pour les fiançailles. Malcolm tourna son attention vers Ivy. Voilà ma nièce. Tu es devenue une sacrée jeune femme. Il lui ébouriffa les cheveux, et Ivy rayonna sous l'attention. Tu parles aussi fort que ta mère. J'espère que tu apprendras à baisser le ton. La lueur dans les yeux d'Ivy s'éteignit et je sentis cette impuissance familière monter en moi. Les piques subtiles, les insultes masquées. Ça commençait déjà. On devrait s'installer, dis-je en prenant la main d'Ivy. La route a été longue. Bien sûr, Malcolm nous fit signe de partir. Katrina sera là pour le dîner. Elle a hâte de rencontrer tout le monde. À l'étage, dans la chambre d'amis qui nous avait été attribuée, j'ai aidé Ivy à déballer ses affaires. La chambre était impeccablement décorée mais stérile, comme une suite d'hôtels haut de gamme plutôt qu'un lieu de séjour familial. Oncle Malcolm est drôle, dit Ivy doucement. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire, mon chou? Elle haussa les épaules. Il sourit, mais ce n'était pas un vrai sourire. Sorti de la bouche d'un enfant. Parfois, les adultes sourient même quand ils n'en ont pas envie. Pourquoi ferait-il ça? Je m'assis au bord du lit, tapotant l'espace à côté de moi. Quand Ivy me rejoignit, je dis, parfois, c'est plus facile que de dire la vérité. Ça a l'air d'un mensonge. Je ne pus m'empêcher de sourire. Tu as raison. C'est vrai. Le dîner ce soir-là fut atroce. Gloria avait organisé un repas officiel pour accueillir la fiancée de Malcolm, Katrina Adams, une blonde élancée au sourire nerveux qui semblait suspendu à ses lèvres. Élise, dit Gloria en bout de table. J'ai remarqué que tu n'avais pas interrogé Malcolm sur le développement de son entreprise. Il ouvre 3 nouveaux magasins l'année prochaine. Félicitations, dis-je machinalement. C'est impressionnant. Malcolm se lança dans une explication détaillée de son empire de vente au détail en pleine expansion, tandis que Gloria rayonnait de fierté. À côté de moi, Ivy repoussait son assiette, visiblement ennuyée. Ivy, les coudes en dehors de la table, réprimanda Gloria. Ta mère ne t'a-t-elle pas appris les bonnes manières? Désolé, marmonna Ivy en se redressant sur sa chaise. Elle va bien, maman, intervins-je. Gloria haussa un sourcil. Je ne fais que souligner les points faibles. Il faut s'améliorer. C'est comme ça que les enfants apprennent. Elle a 10 ans, dis-je, sentant ma patience à bout. Exactement. À 10 ans, tu savais qu'il valait mieux ne pas s'avachir à table. Je me mordis la langue. Ce n'était pas une pente à éviter. Pas le premier soir. Le mari de Reine, David, s'éclaircit la gorge. La nourriture est délicieuse, Gloria. Tu t'es surpassée. Je jetai un coup d'œil à ma sœur, remarquant comme elle semblait se rétrécir à côté de son mari. Reine avait toujours été dynamique et créative, mais la femme assise en face de moi n'était plus que l'ombre de cette fille. David posa sa main sur la sienne sur la table, un geste qui semblait plus possessif qu'affectueux. Après le dîner, je bordai Ivy. Quelques jours seulement, lui promis-je. Et puis on rentrera à la maison. Grand-mère ne m'aime pas beaucoup. Vraiment, demanda Ivy. J'en eus le cœur brisé. Grand-mère a parfois du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas à cause de toi. D'accord. Elle n'avait pas l'air convaincue. Une fois Ivy endormie, je me faufilai. En bas, je suis descendu chercher un verre d'eau. La maison était silencieuse. La plupart des lumières étaient tamisées. Dans la cuisine, j'ai trouvé Reine assise seule au comptoir, une tasse de thé à la main. Impossible de dormir, ai-je demandé. Elle sursautait légèrement, réfléchissant. Tu étais assise à côté d'elle. À propos de Reine, a tracé le bord de sa tasse. T'es-tu déjà demandé à quoi aurait ressemblé notre vie avec une autre mère? La question flottait entre nous, lourde d'une douleur inexprimée. Tout le temps, ai-je admis cette nuit-là. J'ai rêvé d'avoir à nouveau 16 ans, debout au milieu de la cafétéria de mon lycée. Gloria était là, me dominant de toute sa hauteur, sa voix brisant le silence. Comment oses-tu me mettre dans l'embarras comme ça? Tu ne sais rien faire de bien? Je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait de mal, mais la honte était écrasante. Tout le monde me regardait fixement en riant.
Je me suis réveillé en sursaut, les draps trempés de sueur. L'espace d'un instant, j'ai été désorienté, jusqu'à ce que le poids familier de la terreur s'installe dans ma poitrine. J'étais de retour à son chevet, glissant du lit. J'ai vérifié comment allait Ivy. Elle dormait paisiblement, inconsciente des courants sous-jacents qui tourbillonnaient autour d'elle. Je restais là à la regarder respirer, partagé entre faire nos valises et fuir dans la nuit, ou tenir bon pour le mariage de Malcolm. On peut y arriver, me suis-je murmuré. Plus que quelques jours. Mais en me glissant dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de pire allait arriver. Le soleil matinal entrait à flot par les portes-fenêtres de la véranda de Gloria, projetant de longues ombres sur la table du brunch. Ça aurait dû être magnifique, la porcelaine délicate, les fleurs fraîches, les pâtisseries et les fruits étalés. Au lieu de cela, on aurait dit le calme avant la tempête. Encore du café, Élise? Proposa Katrina en tenant la théière en argent. La fiancée de Malcolm semblait impatiente de jouer les hôtesses, cherchant peut-être à gagner l'approbation de Gloria. S'il te plaît, dis-je, reconnaissante de sa tentative de normalité. Ivy était assise à côté de moi, grignotant un croissant et observant les adultes d'un œil attentif. Elle avait choisi une jolie tasse. Elle portait une robe bleue ce matin, assortie à ses yeux, et m'avait demandé de lui tresser les cheveux. Je veux être belle pour les photos de famille, avait-elle expliqué. Gloria dominait la conversation, racontant à Katrina les exploits de Malcolm tout en ignorant ostensiblement les miens. Quand Katrina a tenté de m'inclure et de me poser des questions sur mon travail d'architecte, Gloria a promptement réorienté la conversation. En parlant de périodes dramatiques, elle a dit avec un sourire crispé, « Malcolm t'a-t-il parlé de l'adolescence d'Alisa ?» Bon sang, que de drame. Elle a traversé une période où elle se teignait les cheveux en noir et portait des vêtements horribles. Maman, ai-je doucement prévenu. Quoi? C'est juste une histoire de famille. Gloria a fait un signe de la main dédaigneux. Élise a toujours été notre petite sensible. Tout était une crise, n'est-ce pas, ma chère? Je sentais le regard d'Ivy sur moi. Curieuse de découvrir cette version de sa mère qu'elle n'avait jamais connue. J'étais une adolescente, ai-je simplement dit. Tout le monde passe par des phases. Oui, mais la plupart s'en sortent, Gloria. Répondit-on. Certains d'entre nous avec plus de succès que d'autres. La matinée s'éternisa, chaque minute semblant durer 1 heure. À midi, la famille élargie commença à arriver pour le déjeuner. Cousins, tantes, oncles, tous gravitant autour de Gloria comme des planètes autour d'une étoile froide et lointaine. La salle à manger bourdonnait de conversations tandis que le personnel de restauration servait un déjeuner élaboré. J'étais assis avec Ivy, essayant de rester à l'écart, lorsque ma cousine Danica se glissa sur la chaise vide à côté de moi. « Tu as survécu jusqu'ici ?» demanda-t-elle dans un souffle. J'ai réussi à sourire. Danica avait toujours été une alliée lors des réunions de famille, ayant elle-même essuyé les critiques de Gloria. À peine, ai-je admis. De l'autre côté de la table, Malcolm tenait la cour, décrivant son dernier triomphe en affaires. Katrina le regardait avec adoration tandis que Gloria rayonnait de fierté. Le duo mère-fils parfait. Ivy. Gloria appela soudain. Tiens-toi droite, ma chérie. La première impression compte, et tu rencontres la plupart des membres de la famille pour la première fois. Ivy se redressa aussitôt, le visage rouge de gêne d'être ainsi distingué. Elle va bien, maman, dis-je doucement. Les yeux de Gloria se plissèrent. Je l'aide, c'est tout. Il faut bien que quelqu'un le fasse. La tension à table était palpable. Ivy, cherchant à détourner l'attention, tendit la main vers son verre d'eau. Dans sa nervosité, sa petite main heurta le lourd gobelet en cristal. Il bascula, répandant de l'eau sur la nappe blanche immaculée avant de s'écraser au sol. Le silence retomba dans la pièce. Je suis désolé, halta Ivy, tendant déjà la main vers sa serviette. La suite sembla se dérouler au ralenti. Malcolm, assis à côté d'Ivy, lui saisit le poignet. « Que as-tu fait » siffla-t-il, son charme se brisant. Puis, d'un geste brusque, il lui frappa violemment le dos de la main. Le son résonna dans la pièce silencieuse. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent sous le choc, puis se remplirent de larmes. Sa lèvre inférieure trembla lorsqu'elle leva les yeux vers son oncle, la confusion et la douleur se lisant clairement sur son visage. « Je ne voulais pas » murmura-t-elle. Puis vint le son qui allait me hanter pendant des années.
Un rire froid et dédaigneux s'éleva du bout de la table. Elle l'a bien mérité, dit Gloria, sa voix résonnant clairement dans la pièce, comme sa mère, toujours en quête d'attention. Un rire gêné parcourut la pièce, les membres de la famille se regardant, puis me regardant, attendant ma réaction. Je restai figé, cloué sur ma chaise par une vie de conditionnement. Le regard d'Ivy croisa le mien, implorant protection, explication, n'importe quoi. Finalement, mon corps obéit à mon esprit en ébullition. Je tendis la main vers Ivy et la serrai contre moi. C'était un accident, dis-je d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui doit apprendre les conséquences, répondit Malcolm, son homme d'affaires lui rendant son sourire, comme s'il ne venait pas de frapper ma fille. Les accidents arrivent, insistai-je en me levant. Il y va, viens avec moi. Je la conduisis hors de la salle à manger, consciente des regards qui suivaient notre sortie, des murmures qui commençaient déjà. Dans la salle de bain du couloir, j'ai verrouillé la porte derrière nous et me suis agenouillé devant ma fille. Montre-moi ta main, ai-je dit doucement. La petite main d'Ivy était rouge là où Malcolm l'avait frappée. Plus inquiétant encore était son regard vide, la façon dont elle avait cessé de pleurer presque instantanément, une enfant qui avait appris trop vite à cacher sa douleur. Pourquoi oncle Malcolm m'a frappé, a-t-elle demandé d'une petite voix. Parce qu'il avait tort, ai-je dit fermement. Il avait tort, et grand-mère avait tort, et tous ceux qui riaient avaient tort. Tu ne méritais pas ça, Ivy. Personne ne mérite d'être frappé, surtout pas pour un accident. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas entièrement. Comment a-t-elle pu, alors qu'une salle pleine d'adultes venait de lui prouver le contraire? Je veux rentrer à la maison, a-t-elle murmuré. Je sais, ma puce. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Bientôt, en me regardant dans le miroir au-dessus du lavabo, j'ai vu mon propre visage, pâle, choqué, mais aussi autre chose. Dans mes yeux se reflétait ma jeunesse, la fille qui avait appris à se taire, à accepter les critiques, à croire qu'elle méritait le traitement qu'elle recevait. Et soudain, avec une clarté cristalline, j'ai su que je ne pouvais pas laisser Ivy devenir cette fille. Quelque chose en moi s'est brisé. Non pas de défaite, mais de détermination. Pendant des années, je me suis dit que le silence était plus facile, que la distance était une protection suffisante. Mais maintenant, je voyais qu'en laissant Gloria et Malcolm me traiter comme ils l'avaient toujours fait, j'apprenais à Ivy à accepter le même traitement. Le cycle s'est terminé aujourd'hui. De retour dans ma chambre avec Ivy, j'ai remarqué mon ordinateur portable ouvert sur le bureau où elle l'avait utilisé plus tôt pour sa présentation d'école à la maison. La lumière bleue de la fenêtre Zoom était toujours active, mon compte professionnel que j'utilisais pour les réunions clients. Soudain, j'ai réalisé que la caméra et le micro avaient été allumés pendant le déjeuner. La réunion avait été programmée avec mes collègues pour discuter d'un projet, mais j'avais oublié de m'y joindre ou de l'annuler. Le cœur battant, j'ai vérifié la liste des participants. 5 de mes collègues étaient présents, dont Nathalie Evans, une amie qui travaillait à temps partiel comme journaliste locale. Ils avaient tout entendu. J'ai téléchargé l'enregistrement sans réfléchir. Pas pour l'utiliser tout de suite, mais pour avoir des preuves, la preuve que je n'imaginais rien, que je n'exagérais pas, que ce qui s'était passé était réel et mal. Ce soir-là, j'ai trouvé Reine assise seule sur la véranda, le regard fixé sur le jardin qui s'assombrissait. « Je peux me joindre à vous ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, se libérant sur le banc. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids des années nous séparant. J'ai vu ce qui s'est passé au déjeuner, a-t-elle finalement dit avec Ivy. Et tu n'as rien dit. Je n'ai pas pu retenir l'accusation. Les yeux de Reine se sont remplis de larmes. J'en avais envie, mais sa voix s'est éteinte, puis elle a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit enregistreur numérique. Je documente des choses depuis des années. Chaque fois que Malcolm explose, chaque chose cruelle que maman dit, je fixais l'appareil. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir que je n'étais pas folle, que c'était vraiment en train d'arriver. Elle m'a tendu l'enregistreur. Il y a plus. J'ai des fichiers sauvegardés. Des choses que maman a dites sur toi à propos d'Ivy. Des choses que Malcolm a faites quand personne ne regardait. Je tenais l'enregistreur avec précaution, comme s'il risquait de me brûler. Pourquoi me donnes-tu ça? Reine me regardait droit dans les yeux, avec plus de détermination dans les yeux que je n'en avais vu depuis des années. Parce que j'en ai assez d'avoir peur. Et parce que qu'est-il arrivé à Ivy aujourd'hui?
Sa voix s'est brisée. Personne ne nous a défendus quand nous étions enfants. Quelqu'un doit la défendre. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette, contrastant avec l'obscurité que je sentais s'installer autour de nous. Gloria avait prévu une séance photo de famille dans le jardin. L'occasion idéale de mettre en valeur la famille Harrison, heureuse et unie. Tout le monde sur la terrasse, a indiqué le photographe, nous disposant avec en toile de fond la précieuse roseraie de Gloria. La famille au centre, s'il vous plaît. Je me tenais raide à côté de Ren, Ivy devant moi. Gloria prit naturellement place au centre, Malcolm et Katrina de l'autre côté. Plus près l'un de l'autre, lança le photographe. Montrons un peu d'amour familial. Les bras de Gloria entourèrent ma taille, m'attirant contre elle. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma hanche, un avertissement déguisé en affection. Sourire, mon chéri, murmura-t-elle. Ne faisons pas de scène. J'affichai mon plus beau sourire artificiel, celui que j'avais perfectionné au fil des décennies de réunions de famille. À côté de moi, Ivy faisait de même, et la similitude me frappa comme un coup de poing. Je lui apprenais ça, comment faire semblant, comment performer, comment survivre. Parfait, s'exclama le photographe. Une grande famille heureuse. Après les photos, Ren me prit à part. Retrouve-moi à la maison d'amis dans 20 minutes, murmura-t-elle. Apporte ton ordinateur portable. La maison d'amis était un petit cottage au fond de la propriété, construit à l'origine pour le jardinier, mais maintenant utilisé comme espace de rangement et pour accueillir occasionnellement des invités. Quand je suis arrivé, Ren était déjà là, son propre ordinateur portable ouvert sur une table poussiéreuse. J'ai tout téléchargé depuis l'enregistreur, dit-elle sans préambule. Il y a beaucoup, le bail, des années. Elle connecta une petite clé USB à mon ordinateur. Ce dossier date de Noël dernier, quand maman avait Ivy seule pendant 1 heure. Les doigts tremblants, je lançai le premier fichier audio. La voix de Gloria emplit la petite pièce. Tiens-toi droite, Ivy. Pas de stratégie. Tu veux finir avec une intuition comme celle de ta mère? Personne ne te prendra jamais au sérieux si tu te laisses aller comme ça. La petite voix d'Ivy répondit. J'essaie, grand-mère. Et c'est plus fort. Ta mère te laisse faire trop de choses. C'est pour ça que tu es si indiscipliné. Je fermai les yeux, imaginant ma fille assise seule avec Gloria, absorbant ses mots toxiques. Il y a plus, dit Ren doucement. Tellement plus. Pendant l'heure qui suivit, nous épluchâmes dossier après dossier. Gloria me rabaissait auprès des autres membres de la famille. La colère explosive de Malcolm traduisit avec une clarté terrifiante la façon systématique dont il sapait et contrôlait tout le monde autour d'eux. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant, demandai-je à Ren. Elle détourna le regard. J'avais peur et honte. Je me disais que si je rassemblais suffisamment de preuves, je trouverais le courage d'agir. Elle croisa mon regard. J'ai toujours peur, Élise. Mais après ce qui est arrivé à Ivy, je ne peux plus me taire. Alors que nous retournions à la maison principale, j'entendis des voix s'élever. Du bureau de Malcolm. La porte était entr'ouverte, et je ne pus m'empêcher de marquer une pause. Tu m'avais assuré que le transfert serait indétectable. Disait Malcolm, la voix tendue par une fureur contenue. Si ça se sait avant le mariage, je me suis rapproché, tendant l'oreille. Je me fiche du prix, poursuivit-il. Répare ça aujourd'hui. Ou tout s'écroule. Lorsqu'il se tut, écoutant sans doute la personne à l'autre bout du fil, je m'éclipsai. Que cachait Malcolm? Et pourquoi le timing du mariage était-il si important? Ce soir-là, je me retrouvai seul avec Katrina dans la véranda. La fiancée de Malcolm arrangeait des fleurs, ses gestes précis et nerveux. Elles sont magnifiques, dis-je, la faisant sursauter. Oh, Élise, tu m'as surprise. Le sourire de Katrina était forcé. Ta mère m'a appris sa technique de composition florale. Elle a des exigences assez élevées. C'est une façon de dire les choses, répondis-je. Les mains de Katrina s'immobilisèrent sur les tiges. Après un moment d'hésitation, elle dit, je voulais m'excuser pour l'incident d'hier avec Ivy. Ce n'est pas toi qui l'as frappé. Non, mais je ne l'ai pas empêché non plus. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, baissant la voix. Malcolm n'est pas toujours celui que tout le monde croit. Je l'observai attentivement. Que veux-tu dire? Katrina reprit sa composition florale,
sans croiser mon regard. Juste que les gens montrent des visages différents au monde. Le Malcolm public est charmant, prospère, sûr de lui. Le Malcolm privé l'est, s'interrompit-elle. As-tu peur de lui? Demandai-je directement. Ses mains tremblaient légèrement. Le mariage est dans 2 jours. Tout est arrangé. Les investisseurs seront là. Il est trop tard pour changer de cap. Il n'est jamais trop tard, dis-je doucement. Katrina leva enfin les yeux vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. Parfois, oui. Parfois, on est trop impliqué avant de se rendre compte qu'on est en train de se noyer. Avant que je puisse répondre, la porte de la véranda s'ouvrit et Malcolm apparut. Son regard se balança entre nous, méfiant. « Te voilà, ma chérie, dit-il à Katrina. Sa voix était mielleuse. Maman te cherche. Quelque chose dans la disposition des sièges. Katrina se redressa aussitôt, son expression vulnérable s'évanouissant. Bien sûr, je pars tout de suite. Alors qu'elle passait devant lui en courant, Malcolm lui attrapa le bras et le serra brièvement. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à un geste affectueux. Je savais qu'il n'en était rien. Lorsqu'elle fut partie, Malcolm se tourna vers moi. « Tu as apprécié ton séjour, petite sœur ?» C'était éclairant, répondis-je prudemment. Il m'observa un instant, puis sourit. Ce sourire froid et calculé que je redoutais. Bien. La famille est si importante, n'est-ce pas? Surtout quand on se souvient de la place qu'on y occupe. Cette nuit-là, au lit, des souvenirs me revinrent spontanément. J'avais 12 ans et j'avais reçu un prix à l'école pour un projet scientifique. J'étais si fier que je me précipitai à la maison pour le montrer à ma mère. Gloria avait regardé le certificat et dit, « Si tu consacrais 2 fois moins de temps à ton apparence qu'à ces petits projets, tu pourrais vraiment réussir. » Je me souvenais de Malcolm à 16 ans, tenant mon journal au-dessus de ma tête, lisant à voix haute les passages les plus intimes sous le regard amusé de Gloria. Elle doit s'endurcir, avait-elle dit quand je me suis mise à pleurer. Le monde ne la dorlotera pas comme tu le fais, Richard. Mon père n'avait rien dit, se retirant simplement dans son bureau, comme toujours. Le schéma était clair maintenant. Gloria nous avait mis à dos. L'un contre l'autre depuis le début. Malcolm, l'enfant chéri, ne pouvait rien faire de mal. J'étais le bouc émissaire, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être, et Ren, l'enfant oublié du milieu, avait appris à se rendre invisible pour survivre. Un léger coup frappé à ma porte me tira de ses pensées. C'était Danica, ma cousine. « Tu as 1 minute ?» demanda-t-elle en se glissant dans la pièce lorsque j'acquiesçai. Danica était la fille de l'oncle James. James était le frère cadet de Gloria, décédé 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Depuis, Danica s'était éloignée de la famille, n'apparaissant que pour les grands événements. « J'ai vu ce qui s'est passé au déjeuner hier, dit-elle sans préambule. Avec Ivy, je soupirai. Les nouvelles vont vite. Ce n'est pas bien, Élise. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Rien de tout cela n'est bien. Je le sais maintenant, dis-je. Je crois que je l'ai toujours su, mais c'est difficile de se faire confiance quand on a été manipulé toute sa vie. Danica termina pour moi. Elle s'assit au bord de mon lit. Quand mon père est mort, savais-tu que Gloria avait contesté son testament? C'était une nouvelle pour moi. Quoi? Pourquoi? Papa m'a tout légué. Gloria prétendait qu'il n'était pas sain d'esprit. Qu'en tant que sœur aînée, elle devait gérer sa succession pour le bien de la famille. Elle a failli gagner 2 fois jusqu'à ce que je trouve la preuve qu'elle avait essayé de faire la même chose à leur mère des années auparavant. Le testament de grand-mère Louis avait été modifié. Danica hocha la tête d'un air sombre, mystérieusement réécrit quelques mois avant sa mort. Tout revint à Gloria au lieu d'être partagé équitablement entre elle et mon père comme grand-mère l'avait toujours prévu. Le lendemain, pendant que Gloria était occupée par les préparatifs du mariage, je passais du temps avec Ivy. Nous nous promenâmes dans le parc, en restant à distance de la maison principale. « Maman » demanda Ivy alors que nous étions assis près du petit étang au bord de la propriété. « Je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, ma puce. »« N'importe quoi. » Elle traçait des motifs dans la terre avec un bâton. « Pendant que toi et tante Reine parliez au photographe, grand-mère m'a dit que si je faisais encore des erreurs, elle te dirait de m'envoyer en pension. Elle a dit que tu le ferais parce que tu ne peux pas m'élever, n'est-ce pas?
La cruauté désinvolte de la chose m'a coupé le souffle. Ivy, regarde-moi. J'ai attendu que son regard croise le mien. Je ne t'enverrai jamais. Pour rien au monde. Grand-mère avait tort de dire ça, et c'est faux. Promis. Sa voix était faible. Je te le promets. Je l'ai serré fort dans mes bras. Toi et moi, on faisait équipe, toujours. Plus tard, pendant qu'Ivy faisait la sieste à l'étage, j'ai exploré la maison, à la recherche de tout ce qui pourrait m'aider à comprendre la situation financière qui inquiétait tant Malcolm. À la bibliothèque, j'ai trouvé un vieil album photo que je n'avais jamais vu auparavant. En le feuilletant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des photos de Gloria jeune femme avec des gens que je ne reconnaissais pas. Au dos de l'une d'elles, il y avait écrit par Gloria et Richard avec Elisabeth et Henry en 1973. Richard, le nom de mon père. Mais qui sont Elisabeth et Henry? Et pourquoi n'avais-je jamais entendu parler d'eux? Ma recherche fut interrompue par la voix d'Ivy. Elle était dans le couloir, dehors, en train de parler à quelqu'un. Je l'ai trouvé dans le tiroir. Disait-elle. Il a l'air vraiment vieux. Je suis entré dans le couloir et j'ai vu Ivy tenant un petit livre relié en cuir. Elle le montrait à Ren, qui avait l'air inquiet. Que as-tu trouvé, Ivy, ai-je demandé. Elle m'a montré le livre. Un journal intime. Il était dans le tiroir de cette table, dans la pièce bleue. Il y a le nom de grand-mère dessus. J'ai pris le livre avec précaution. À l'intérieur de la couverture, il y avait l'inscription « Gloria Harrison, 1985, mon année de naissance ». Où as-tu trouvé ça exactement? Ai-je demandé à Ivy. Elle nous a conduits à un petit bureau dans l'une des chambres inoccupées. Le tiroir était coincé, mais je l'ai fait bouger et il s'est ouvert. À l'intérieur du tiroir se trouvait un double fond, astucieusement dissimulé. Gloria avait délibérément caché le journal. Cette nuit-là, après qu'Ivy se soit endormie, Ren et moi avons lu le journal ensemble dans ma chambre. Ce que nous avons découvert nous a glacé le sang. Je dois les briser tôt, avait écrit Gloria. Richard a été trop tendre avec Malcolm. Et regardez comment ça a fini. Ce garçon n'a aucun contrôle, aucune discipline. Je ne ferai pas la même erreur avec les filles. Mieux vaut qu'elles apprennent maintenant à quel point le monde peut être cruel. Mieux vaut qu'elles apprennent de moi plutôt que d'être détruites par quelqu'un d'autre. Page après page, on décrivait en détail la campagne délibérée de Gloria pour endurcir ses filles en leur brisant le moral. Les critiques constantes, le public, l'humiliation, le retrait d'affection, tout cela était des stratégies calculées, pas des accès de colère incontrôlables. Elle l'a fait exprès, murmura Ren, horrifié. Tout ça. L'entrée suivante me glaça le sang. Élise me ressemble trop volontaire, trop sûre d'elle. Il faut la rabaisser. Richard dit que je suis trop dur avec elle, mais il ne comprend pas. Le fer doit être forgé dans le feu pour être fort. J'ai fermé le journal, incapable d'en lire davantage. Elle essaie de faire la même chose à Ivy, ai-je dit. Les critiques, les menaces concernant l'internat, c'est le même schéma. Ren hocha la tête, le visage pâle. Que allons-nous faire? Je repensais à l'enregistrement de l'incident du déjeuner, aux années de fichiers audio de Ren, au journal accablant de Gloria. Je repensais au visage d'Ivy quand Malcolm l'avait frappé et au rire général. On va arrêter ça, dis-je. Un plan se formait dans mon esprit. Non pas pour se venger, mais pour briser le cycle. Pour Ivy, pour nous-mêmes, pour Katrina, pour tous ceux qu'ils ont blessés ou blesseront. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai récupéré l'enregistrement du déjeuner. Je l'ai regardé à nouveau, entendant la voix froide de Gloria dire « Elle l'a mérité ». Comme sa mère, toujours en quête d'attention. Voyant les rires gênés résonner dans la pièce, observant ma propre réaction figée avec des doigts tremblants, j'ai mis en ligne la vidéo anonymement sur un forum de parents local. Pas l'intégralité, juste assez pour montrer ce qui s'était passé. Pas de nom, pas de visage clairement visible, juste la vérité. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher, sachant qu'au matin, tout commencerait à changer. La vérité, me suis-je murmuré dans l'obscurité, est quelque chose de puissant. Je me suis réveillé au son incessant de mon téléphone sur la table de nuit. Clignant des yeux pour chasser le sommeil, j'ai vérifié l'écran. 17 notifications, 5 appels manqués et des dizaines de SMS. Mon estomac s'est noué en ouvrant le premier message.
C'est votre famille? Le SMS de Nathalie, ma journaliste. Une amie avait inclus un lien vers le forum parental où j'avais posté la vidéo la nuit dernière. Le message avait explosé. Des centaines de commentaires ont inondé le fil de discussion, beaucoup de femmes partageant des expériences similaires de traumatismes familiaux. La vidéo avait déjà été vue des milliers de fois, et même si j'avais pris soin de ne pas montrer les visages clairement, des membres de notre communauté faisaient le lien. Maman. Ivy se tenait sur le pas de la porte, toujours en pyjama. Tu vas bien? J'ai rapidement verrouillé mon téléphone. Je vais bien, ma puce. Juste quelques emails professionnels. Alors que nous descendions prendre le petit déjeuner, une tension inhabituelle a envahi la maison. Gloria se tenait dans la cuisine, son téléphone collé à l'oreille, le visage rouge de colère. Je me fiche de la façon dont tu gères ça, a-t-elle sifflé. Enlève-le tout de suite. Elle a raccroché brusquement. Nous voyons. Bonjour, a-t-elle dit sèchement. Bonjour, maman, ai-je répondu d'un ton neutre. Tout va bien? Ses yeux se sont plissés. Un petit problème avec l'église. Rien à craindre. Reine est entrée dans la cuisine et m'a lancé un regard entendu. Elle aussi l'avait vu. Après le petit déjeuner, Malcolm avait fait irruption dans la maison, claquant la porte d'entrée derrière lui. Son visage était exaspéré tandis qu'il coinçait Gloria dans le bureau. Je m'attardai dans le couloir, à écouter. Tu as vu ce qui se passe sur Internet, demanda-t-il. Quelqu'un a filmé ce qui s'est passé avec 4 et l'a publié. Peterson Sporting Goods vient de mettre fin à son contrat de sponsoring. Du calme, dit Gloria sèchement. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ma réputation est en jeu. Le mariage est demain, bon sang. Je me suis retiré en silence, digérant ce que j'avais entendu. L'entreprise de Malcolm perdait des sponsors à cause de la vidéo. Les premières conséquences se faisaient déjà sentir. Plus tard dans la matinée, Reine m'a trouvé dans le jardin où j'occupais Ivy avec une partie de catch. Gloria a été confrontée à l'église, murmura-t-elle. Quelqu'un lui a montré la vidéo sur son téléphone et lui a demandé si c'était comme ça qu'elle traitait ses petits-enfants. Qu'a-t-elle dit, demandai-je en gardant un œil sur Ivy. Niant tout en bloc. Bien sûr. Elle a qualifié cela de faux. Reine se tordit les mains avec anxiété. Élise, les gens parlent. La famille Williams a annulé sa confirmation de présence pour le mariage. Dans l'après-midi, la situation avait dégénéré. Un site d'information local avait repris l'affaire en publiant un article sur les violences psychologiques dans les familles aisées. Ils n'ont pas cité de nom, mais la description était suffisamment précise. Des sources affirment qu'une éminente femme d'affaires locale et son fils ont été filmés en train d'injurier et de punir physiquement un jeune enfant lors d'une réunion de famille. Gloria a convoqué une réunion de famille d'urgence dans le salon. Son visage était crispé par une fureur à peine contenue tandis qu'elle arpentait la cheminée. Quelqu'un dans cette famille, dit-elle d'une voix dangereusement basse. Nous a trahis. Personne n'a parlé. Ivy s'assit près de moi, sentant la tension. Malcolm se tenait près de la fenêtre, le dos raide. Katrina était perchée au bord d'une chaise, semblant sur le point de s'enfuir à tout moment. Les yeux de Gloria se sont rivés sur les miens. C'était toi, Élise. Toujours la fauteuse de trouble. Toujours celui qui ne pouvait pas rentrer dans le rang. Je ne vois pas de quoi tu parles, dis-je d'un ton neutre. Ne fais pas l'idiot, rétorqua Malcolm en se retournant brusquement. Quelqu'un a filmé ce qui s'est passé avec Ivy et l'a mis en ligne. Mon entreprise en souffre. Tu aurais peut-être dû y penser avant de frapper un enfant, répondis-je d'une voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade. Malcolm fit un pas menaçant vers moi. Tu es un peu prudente. Danica m'interrompit depuis l'embrasure de la porte. Tu ne voudrais pas qu'une autre vidéo circule, n'est-ce pas? Malcolm se figea, le regard partagé entre nous. Vous êtes dans le même bateau. Qu'est-ce qui compte, dis-je en me levant, la main d'Ivy dans la mienne. Est-ce que ce qui s'est passé était mal? Tu as frappé ma fille. Maman rit. Et tout le monde dans cette famille a permis ça. C'était de la discipline, insista Gloria. Quelque chose dont tu ne sais visiblement rien. Je sentis la petite main d'Ivy serrer la mienne, me donnant du courage. Non, c'était de la maltraitance. Les mêmes violences que tu infliges depuis des décennies. Comment oses-tu? La voix de Gloria s'éleva.
Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, maman, dit Reine doucement. Tu sais ce que tu as fait, ce que tu as toujours fait. Gloria se tourna vers elle, les yeux étincelants. J'ai entendu ça de ta sœur. Mais toi? J'en ai assez d'avoir peur, répondit Reine, répétant ce qu'elle m'avait dit quelques jours plus tôt. Malcolm traversa la pièce à grands pas, s'arrêtant juste devant moi. Sa voix se transforma en un murmure menaçant. Si tu penses pouvoir détruire cette famille, tu as tort. Je ferai en sorte que tu le regrettes. Tout en parlant, il me donna une petite poussée. Pas assez pour me renverser, mais assez pour m'intimider. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était Danica dans l'embrasure de la porte, son téléphone discrètement tenu à ses côtés, enregistrant tout. C'est une menace, Malcolm, demandai-je. C'est une promesse. Plus tard dans la soirée, Danica s'approcha de moi alors que je bordais Ivy. J'ai parlé à une amie, dit-elle une fois que nous fûmes seuls dans le couloir. C'est une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Je t'écoute. On pourrait avoir des motifs de poursuite, expliqua Danica. Détournement de fonds familiaux, préjudice moral sur mineur. Les preuves s'accumulent. Quelles preuves? Danica sourit d'un air sombre. Tu te souviens quand je t'ai dit que Gloria avait contesté le testament de mon père? Au cours de cette enquête, des irrégularités financières ont été révélées, mais rien de suffisamment concret pour justifier une poursuite jusqu'à présent. Elle sortit son téléphone et me montra un courriel. Il est arrivé anonymement cet après-midi. Il suggère que Gloria a modifié le testament de sa mère il y a des années. Quelque chose que je soupçonnais, mais que je n'ai pas pu prouver. Et ce n'est pas tout. La même source dit qu'il pourrait y avoir des preuves que Gloria a utilisé le fonds fiduciaire d'Ivy pour couvrir les dettes professionnelles de Malcolm. Quoi? J'étais malade. Mon père a créé ce fonds pour les études d'Ivy. D'après ce courriel, les documents sont cachés quelque part dans la succession. Nous les trouvons et nous les avons. Le lendemain matin, alors que la maison s'affairait aux préparatifs de mariage de dernière minute, Ivy et moi avons exploré le grenier sous prétexte de chercher de vieilles photos de famille. Nous avons découvert un classeur verrouillé, caché derrière une pile de malles. On peut l'ouvrir, a demandé Ivy, son instinct de détective en éveil. Il nous faut la clé, lui ai-je dit. Mais je crois savoir où Gloria pourrait la cacher. Dans le bureau de Gloria, dans un petit coffret à bijoux anciens sur son bureau, le seul endroit où elle pensait que personne n'oserait regarder, j'ai trouvé un trousseau de petites clés. La troisième s'adaptait parfaitement au classeur. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de documents financiers couvrant des décennies. J'ai tout photographié, mes mains tremblant à chaque révélation. Tout était là, en noir et blanc. Des documents montrant des transferts du fonds fiduciaire d'Ivy vers une société écran qui alimentait directement les comptes professionnels de Malcolm. Des documents révélant les mystérieuses modifications apportées au testament de Louisa Harrison. Des preuves d'évasion fiscale, de fraude et d'années de manipulation financière. Tandis que je rangeais soigneusement tout et verrouillais le placard, Ivy explorait l'autre côté du grenier. Elle avait trouvé un vieux magnétophone et appuyait sur des boutons pour le faire rembobiner et démarrer. « Maman, écoute » appela-t-elle. Je la rejoignis alors que la cassette commençait à jouer. La voix de Gloria emplissait le grenier poussiéreux. Certaines filles sont nées pour décevoir. Élise était brisée dès le début, trop sensible, trop obstinée. Au moins, Reine peut être modelée. Mais Élise? Un profond soupir. Richard pense que je suis trop dur avec elle. Mais il ne comprend pas ce qu'il faut pour survivre dans ce monde. Ivy leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Est-ce que cette grand-mère parle de toi? J'acquiesçai, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. C'est méchant, dit simplement Ivy. Tu es la meilleure maman du monde. Ce soir-là, je trouvai Gloria seule dans son bureau. Je fermai la porte derrière moi et posai mon téléphone sur le bureau entre nous, l'application d'enregistrement ouverte. Il faut qu'on parle, dis-je. Gloria leva les yeux, irritée. Je suis occupée, Élise. Le mariage est demain, au cas où tu l'aurais oublié. Je sais ce que tu as fait avec le fonds fiduciaire d'Ivy. Son expression resta inchangée, mais une lueur passa dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai les documents, maman. Tous. Les transferts vers l'entreprise de Malcolm, le testament modifié, tout. Gloria se renversa dans son fauteuil et m'observa.
Et que comptes-tu faire de ces prétendues preuves? Je lui ai fait écouter l'enregistrement de ses paroles à mon sujet. Certaines filles sont nées pour décevoir. Puis j'ai arrêté. Tu crois vraiment que ça va détruire ta propre famille? Demanda Gloria d'une voix froide. Vas-y, on verra bien. Il ne s'agit pas de détruire la famille, répondis-je. Il s'agit de mettre fin au cycle des abus. Il s'agit d'empêcher Ivy de devenir ce que je suis devenu. Quelqu'un qui pensait mériter la cruauté qu'elle a subie. Le rire de Gloria était cassant, dramatique comme toujours. Je t'ai élevée pour être forte. Non, dis-je doucement. Tu m'as élevée pour être brisée. Il y a une différence. Ce soir-là, j'ai retrouvé Danica et Ren à la maison d'hôte. Ensemble, nous avons rassemblé toutes les preuves, les documents financiers, le journal de Gloria, les enregistrements de violences psychologiques et la vidéo de Malcolm frappant Ivy. Nous avons de quoi aller voir un avocat, confirma Danica. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Je repensais à Ivy dormant à l'étage, à son expression lorsque Malcolm la frappa, aux années de souffrance que Gloria nous avait infligées à tous. Oui, dis-je fermement. Pour nous tous. À l'aube, le jour qui aurait dû être le mariage de Malcolm, la voiture de Katrina avait disparu. Elle était partie dans la nuit, laissant seulement un mot disant « Je ne peux plus continuer comme ça ». Le cycle commençait à se rompre. Le matin du mariage de Malcolm arriva sous un ciel bleu parfait et un espace vide là où la mariée aurait dû être. Le chaos s'empara de la maisonnée lorsque Gloria réalisa que Katrina était partie. « Trouve-la », ordonna-t-elle à Malcolm, qui arpentait le salon comme un animal en cage. Les invités arriveront dans quelques heures. Elle ne répond pas au téléphone, gronda-t-il. C'est ta faute, Élise. Tu lui es entré dans la tête. Je ne dis rien, observant simplement la façade soigneusement construite s'effondrer. Les traiteurs sont là, annonça Ren depuis l'entrée. Que dois-je leur dire? Gloria se redressa, son masque social reprenant sa place. Dis-leur de procéder comme prévu. Je m'en occupe. Mais il n'y avait rien à gérer. À midi, lorsque les invités commencèrent à arriver à l'église, la nouvelle s'était répandue. Le mariage était annulé. La fiancée de Malcolm s'était enfuie dans la nuit, sans laisser d'autre explication que ce mot énigmatique. Pendant que Gloria s'efforçait de sauver la face, passant des appels et échafaudant une histoire sur une décision commune de reporter, je rencontrai l'amie avocate de Danica en ville. Sarah Bennett, perspicace et pragmatique, examinait nos preuves avec une précision clinique. C'est convaincant, dit-elle en tapotant un dossier de documents financiers, notamment le détournement du fonds fiduciaire. Ce n'est pas qu'une affaire familiale. C'est une fraude. Quelle est la prochaine étape? Demandai-je. Nous portons plainte, répondit Sarah. Mais il faut se préparer. Ça va mal tourner. C'est toujours le cas avec les procès familiaux. Je suis prête, lui ai-je assuré. De retour à son poste, le mariage annulé avait créé un vide de pouvoir. Gloria était au téléphone sans arrêt, essayant de limiter les dégâts causés à la réputation de la famille. Malcolm avait disparu, sans doute pour rechercher Katrina ou pour noyer son humiliation dans une bouteille. J'ai retrouvé Ivy et me suis enfui dans le jardin, loin de la maison. Le mariage est annulé, demanda Ivy. Oui, lui ai-je répondu. Katrina avait finalement décidé qu'elle ne voulait pas épouser oncle Malcolm. Parce qu'il est méchant? La perception d'Ivy était parfois troublante. Ça fait partie du problème, ai-je reconnu. Parfois, les gens se montrent sous leur vrai jour et d'autres réalisent qu'ils ne veulent pas être confrontés à ce genre de comportement. Ce soir-là, nous avons appris que Malcolm avait été arrêté par la police. Les malversations financières que nous avions découvertes avaient déclenché une enquête et les preuves de fraude s'accumulaient. Gloria a fait irruption dans ma chambre sans frapper, le visage crispé de rage. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé. « Rien qui n'ait déjà été fait » ai-je répondu calmement. La vérité finit toujours par éclater. Ils interrogent Malcolm sur des irrégularités financières. Ils ont mentionné le fonds fiduciaire d'Ivey. Je l'ai regardé fixement. Tu n'aurais peut-être pas dû voler un enfant. La main de Gloria s'est levée comme pour me frapper, puis s'est figée en plein vol en réalisant ce qu'elle faisait. Le masque était enfin tombé. Tu le regretteras, a-t-elle murmuré. Quand on n'a rien ni personne, souviens-toi que c'était ton choix. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Je lui ai dit, j'ai Ivy. J'ai ma liberté de toi,
et bientôt j'aurai justice. Le lendemain matin, la nouvelle a annoncé que Malcolm Harrison, éminent homme d'affaires local, faisait l'objet d'une enquête pour fraude financière. L'Église, où Gloria avait régné comme une reine sociale pendant des décennies, l'a tranquillement retirée du conseil d'organisme de bienfaisance. Les amis qui avaient dîné à sa table pendant des années avaient soudainement des engagements antérieurs lorsqu'elle a appelé. Reine a quitté la chambre d'amis et dans la maison d'hôte, disant à son mari David qu'elle avait besoin d'espace. Il est parti sans argument, sentant peut-être que la dynamique de puissance s'était déplacée irrévocablement. J'ai appelé un agent immobilier, m'a dit Reine pour un café dans le jardin. Je répertorie notre maison. En recommençant. Où irez-vous? J'ai demandé. Elle sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Je ne sais pas encore, mais quelque part avec la lumière, beaucoup de lumière. 3 jours après le mariage qui ne s'est jamais produit, nous avons reçu un visiteur inattendu. Une grande femme élégante dans les années 70 est arrivée à la porte d'entrée, se présentant comme Meredith Williams, la sœur arrangée de Gloria. J'ai vu les nouvelles de Malcolm, a-t-elle expliqué alors que nous nous asseyions dans le salon. Et j'ai entendu des rumeurs sur une vidéo montrant un comportement malheureux envers un enfant. Gloria avait refusé de descendre en bas lorsqu'il a dit qui était en visite. Les sœurs n'avaient pas parlé depuis près de 20 ans. Pourquoi êtes-vous ici? Ai-je demandé directement. Les yeux de Meredith étaient gentils mais astucieux. Parce que j'ai reconnu le modèle. Qu'est-il arrivé à votre fille? Cela m'est arrivé et à votre mère et à notre mère avant elle. Elle nous a parlé de grandir avec Gloria, des leçons cruelles de leur mère, de la compétition et de la peur qui avait défini leur enfance, sur la façon dont Gloria avait embrassé l'héritage toxique tandis que Meredith avait fui, changeant son nom et commençant une nouvelle vie loin. Le cycle remonte à des générations, a expliqué Meredith. Chaque mère brisant sa fille, pensant qu'elle la prépare pour le monde. Chaque fille devient le même genre de mère ou s'enfuit entièrement. Jusqu'à présent, dis-je fermement. Meredith sourit tristement. Oui, jusqu'à présent. Le procès a été déposé la semaine suivante. Les charges étaient claires. Détournement de fonds fiduciaires, fraude financière et préjudice émotionnel à un mineur. La réponse initiale de Gloria a été une indignation juste. Mais à mesure que les preuves montaient et que les problèmes juridiques de Malcolm se soient approfondis, sa position s'est affaiblie. Une comptable légale a découvert que Gloria avait en effet modifié le testament de sa mère il y a des années, détournant l'héritage qui aurait dû être partagé avec son frère, James. La révélation a brisé ce qui restait de sa position sociale. Malcolm, face à des accusations criminelles, a commencé à se fissurer sous pression. Dans une tentative désespérée de se sauver, il a proposé de témoigner contre Gloria, affirmant qu'elle avait tout orchestré. La maison des cartes s'effondrait. Avant de quitter Heathrow, car ce que je savais serait la dernière fois, j'ai appelé une réunion de famille. Gloria était assise rigidement à la tête de la table, une reine sans royaume. Malcolm était absent, toujours détenu, en attente de la caution. Reine était assis à côté de moi avec Danica et Meredith terminant notre cercle. J'ai décidé de vendre ma part de la succession, ai-je annoncé. Comme le disposait de papa, la propriété est divisée également entre ses enfants. J'exerce mon droit de liquider ma portion. Le visage de Gloria est devenu blanc. Vous ne pouvez pas. Cette maison est dans la famille depuis des générations. Mon choix, dis-je simplement. Je vends aussi ma part, a ajouté Reine tranquillement. Gloria a regardé entre nous, quelque chose comme la peur qui gicle dans ses yeux pour la première fois. Où vais-je aller? Ce n'est pas ma préoccupation, j'ai répondu. Puis en vous tournant vers Ivy, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, j'ai demandé, Y a-t-il quelque chose que vous voulez dire avant de partir, ma chérie? Ivy s'avança, son petit visage solennel. Je sais que tu ne m'aimes pas, grand-mère, et tu n'aimes pas ma mère, mais cela ne signifie pas que nous méritons d'être maltraités. Personne ne le mérite. Hors de la bouche des filles est venue la simple vérité qui a échappé à notre famille depuis des générations. Nous sommes partis ici à lancer cet après-midi, en nous éloignant de la grande maison avec sa belle façade et ses secrets laids. Pas de scène dramatique, pas de match de cris, juste une sortie silencieuse et digne. Cette nuit-là dans notre chambre d'hôtel, j'ai écrit une lettre à Gloria, non pas pour la réconciliation ou même pour la fermeture, mais pour marquer la fin d'un chapitre et le début d'une autre. Je ne te pardonnerai pas, j'ai écrit. Non pas parce que je ne peux pas, mais parce que vous n'avez pas demandé.
vous ne croyez toujours pas que vous avez fait quelque chose de mal. Mais je n'écris pas pour changer d'avis. J'écris pour vous dire ceci. J'ai cassé le cycle. Ivy ne ressentira jamais ce que j'ai fait. Elle grandira en sachant qu'elle est digne d'amour, de respect et de gentillesse. Non pas parce qu'elle l'a gagné, mais parce qu'elle existe. C'est ma victoire, et rien de ce que vous dites ou faites ne peut le retirer. J'ai scellé l'enveloppe, mais je ne l'ai pas encore postée. Certaines vérités doivent attendre le bon moment. 3 mois plus tard, Ivy et moi nous sommes tenus sur le porche de notre nouvelle maison, un chalet confortable près de la côte avec un jardin qui a dirigé vers le bas pour rencontrer le bord de la plage. L'air sentait le sel et les possibilités. Que pensez-vous? J'ai demandé à Ivy explorer le porche enveloppant. C'est parfait, a-t-elle déclaré, son visage une lumière d'excitation. Puis-je avoir la chambre avec le siège de la fenêtre? Bien sûr. Le procès avait été réglé à l'amiable. Gloria, confrontée à des preuves écrasantes et à la trahison de Malcolm, avait concédé à nos conditions. La restitution du fonds fiduciaire d'Ivy, plus les intérêts, et un accord juridiquement contraignant pour rester loin de nous. L'argent n'était pas important, la liberté était. Malcolm avait plaidé coupable à des accusations moindres en échange de témoignages contre ses partenaires commerciaux. Sa phrase était toujours en attente, mais son empire s'était effondré. Enfin, j'ai entendu dire qu'il vivait dans un petit appartement de l'autre côté de l'État, travaillant comme représentant des ventes pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ren avait demandé le divorce de David et avait déménagé dans un loft brillant et aéré au centre-ville. Elle s'était reconnectée avec sa passion pour le design d'intérieur et suivait des cours au collège local. Nous avons parlé presque quotidiennement maintenant, reconstruisant la fraternité que Gloria avait systématiquement détruite. Ren arrive à midi, me rappelait Ivy alors que nous déballions les boîtes dans la cuisine. Elle apporte le déjeuner et ses trucs de design pour ma chambre? Demanda Ivy avec impatience. C'est le plan. Alors que je disposais de la vaisselle dans les armoires, mon téléphone a sonné. C'était Sarah Bennett, notre avocat. Je viens de m'enregistrer, a-t-elle dit. Comment est le nouvel endroit? C'est merveilleux, paisible, exactement ce dont nous avions besoin. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, a poursuivi Sarah. Nathalie Evans de la Tribune a tendu la main. Elle travaille sur une série sur les traumatismes générationnels et la dynamique familiale. Elle se demandait si vous pourriez être prêt à consulter, non pas nécessairement à partager votre histoire personnelle, mais à offrir des informations. Je me suis arrêté, considérant, laissez-moi y penser. Après avoir raccroché, je me suis promené vers le porche où Ivy dessinait la vue sur l'océan. Le poids qui s'était pressé sur ma poitrine aussi longtemps que je me souvienne s'est finalement levé. Je pouvais respirer ici, vraiment respirer. La sonnette a sonné, annonçant l'arrivée de Ren. Elle a délimité les marches, les bras pleins d'échantillons de peinture et d'échantillons de tissu, l'air plus jeune et plus léger qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Attendez que vous voyiez ce que j'ai trouvé pour la chambre d'Yvette, s'exclama-t-elle, répandant ses trésors sur la table du porche. Une canopée au-dessus de son lit comme une tente d'étoiles. Yvette applaudit de plaisir, et les deux se penchaient sur les échantillons, discutant des couleurs et des motifs avec un enthousiasme égal. Plus tard, après un déjeuner de sandwich et de fruits frais sur le porche, Ren et moi nous sommes assis en regardant Ivy récupérer des coquilles sur la plage en dessous. J'ai un client, a annoncé Ren. Un vrai avec un réel budget. C'est incroyable. Qui? Elle sourit. Tu la regardes. Moi. Je rénove mon loft et je m'accroche pour le faire correctement. Bâtiment de portefeuille professionnel. J'ai ri. C'est génial. Et elle a ajouté plus sérieusement. J'espérais que vous pourriez vous aider avec certains des éléments architecturaux si vous avez le temps. J'adorerais, dis-je, ce qui signifie, travaillant avec ma sœur, créant quelque chose de beau ensemble. C'était bien. L'été est passé dans un flou de jours de plage, déballant des boîtes et s'installant dans notre nouveau rythme. Ivy a commencé dans une nouvelle école en septembre, rejoignant le club de théâtre presque immédiatement. Son professeur a appelé après la première semaine. Ivy est tout à fait remarquable. Mademoiselle Davis m'a dit qu'elle était brillante, empathique et étonnamment intrépide pour un nouvel étudiant. Intrépide. Le mot résonnait dans mon esprit longtemps après la fin de l'appel. C'était la différence entre l'enfance d'Yvette et la mienne. Elle n'avait pas peur. Pas de faire des erreurs, pas d'être elle-même,
pas des gens qui devraient l'aimer le plus. En octobre, j'ai trouvé une lettre dans notre boîte aux lettres sans adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Gloria. Pendant un moment, j'ai envisagé de le jeter sans ouvrir, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur se trouvait une seule page remplie du script précis de Gloria. Je ne m'excuserai pas. J'ai fait ce qui était nécessaire pour vous préparer à un monde cruel. Si vous choisissez de câliner, Ivy, c'est votre erreur à faire. Je vous ai élevé pour être fort, que vous l'appréciez ou non. Maintenant, je suis assis seul dans une maison vide pendant que vous tourniez ma propre famille contre moi. J'espère que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Pas de salutation, pas de signature, juste de l'amertume et de l'auto-justification. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir. Il n'y avait plus de colère, juste une tristesse tranquille pour une femme qui ne pouvait jamais voir au-delà de sa propre douleur pour reconnaître les dommages qu'elle avait infligés. Je n'ai pas répondu. Certaines conversations sont mieux à gauche. Ce soir-là, tout en aidant Ivy avec ses devoirs, j'ai remarqué un essai sur lequel elle travaillait. Le titre a attiré mon attention. La personne la plus forte que je connaisse. Puis-je le lire? J'ai demandé. Ivy hocha la tête, soudainement timide. C'est à propos de toi. Je me suis assis sur le bord de son lit et j'ai commencé à lire. La personne la plus forte que je connaisse est ma mère. Pas parce qu'elle peut soulever des choses lourdes ou parce qu'elle n'a jamais peur. Elle a parfois peur, et ça va. Elle est forte parce qu'elle sait être gentille même lorsque d'autres personnes ne sont pas gentilles avec elle. Elle est forte parce qu'elle me protège, mais m'apprend aussi à me protéger. Elle est forte parce qu'elle a brisé une chaîne qui blessait les gens pendant longtemps, même si c'était vraiment difficile. Ma mère me montre qu'être fort ne signifie pas être parfait ou ne jamais pleurer. Cela signifie faire la bonne chose même quand ça fait mal. C'est pourquoi elle est mon héros. Des larmes ont rempli mes yeux en finissant de lire. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de pleurer, non pas de la douleur ou de la colère, mais de la libération. Est-ce bon? Demanda Ivy avec impatience. Je l'ai tiré dans un câlin. C'est parfait. Tu es parfait. Le week-end suivant, Ren nous a rejoints pour une promenade le long de la plage. L'air de novembre était croustillant, le ciel un bleu brillant au-dessus des vagues vert gris. Ivy a couru en tête, chassant les mouettes et collectant des trésors. J'ai envoyé ma lettre à Gloria hier, a dit Ren en marchant. Pas en colère, juste finale. Que as-tu dit? Elle sourit tristement. Que je lui pardonne. Pas pour elle, mais pour le mien. Et que je ne reviendrai pas. J'ai hoché la tête, comprenant complètement. Comment ça s'est senti? Comme déposer quelque chose de très lourd que je porte depuis trop longtemps. Nous avons marché dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant Ivy danser au bord des vagues. Pensez-vous que tout ira bien? Demanda Ren soudainement. Vraiment? D'accord, je veux dire, après tout. J'ai considéré sérieusement la question. Je pense que nous le sommes déjà. Pas parfait, pas inondé, mais d'accord de toutes les manières qui comptent. Le soleil a commencé sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Ivira nous a rejoints, glissant sa petite main dans la mienne alors que nous nous tournions vers le chalet. Plus de prétention, plus de douleur, seulement 3 personnes marchant vers la maison alors que la lumière changeait autour d'eux. Ils ont essayé de me briser la façon dont ils ont été brisés, mais j'ai plutôt cassé la chaîne. Et cela a tout changé. Quelle douleur générationnelle portez-vous silencieusement? Et à quel moment vous protéger devient plus important que la préservation des façades familiales? Si cette histoire a résonné avec vous, veuillez vous aimer et vous abonner à plus de récits qui explorent les champs de bataille complexes des relations familiales et le courage qu'il faut pour briser les cycles destructeurs.